Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver ce matin. Nous allons continuer l'étude du livre de Daniel au chapitre 1er. Nous avons vu hier comment ils obtinrent du chef des eunuques la possibilité d'être éprouvés pendant 10 jours. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu au verset 14 que cet homme leur accorda cette faveur pendant 10 jours. Que s'est-il passé après les 10 jours? Nous le verrons dans Daniel chapitre 1er, versets 15 à 19. Mais juste avant, nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, merci encore pour la parole. Nous avons fait le choix de mettre de côté toutes les distractions, les propositions que le monde propose pour consacrer ce temps à l'écoute de ta parole. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité et que nous puissions garder ta parole dans nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Daniel chapitre 1er, versets 15 à 19. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Très beau récit, n'est-ce pas? Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Est-ce normal? Oui. Dis-moi pourquoi. Tu as 3 secondes pour me donner la réponse. 1, 2, 3. Pourquoi avait-il meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi? Dis-moi pourquoi. Tout simplement parce qu'ils demandèrent à l'Éternel des armées. La prière, la puissance qui est placée à ta disposition, c'est la prière. Mais attention, attention, cette puissance, pour bénéficier de cette bénédiction, il y a des conditions à remplir. Il ne suffit pas de prier. La première condition, c'est d'être en phase avec la parole de Dieu. Daniel et ses compagnons avaient la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'ils décidèrent de ne pas consommer les mets du roi, ni boire le vin, ni boire du vin. Parce que Dieu l'avait dit. Rappelle-toi. Quand l'ange vint pour annoncer à Manoah, le père de Samson, la naissance prochaine de ce libérateur, il lui a dit que ton épouse s'abstienne de toute boisson alcoolisée. Des siècles plus tard, après Gédéon et Daniel, quand l'ange vint vers Zacharie,
il dit la même chose. Il ne faudra pas que l'enfant boive de l'alcool parce qu'il aura le Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Une des exceptions, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Nous découvrons que des personnes qui sont consacrées à Dieu, des personnes que Dieu appelle pour le servir, il dit que ces personnes ne doivent pas boire de boissons alcoolisées. Si Dieu l'a dit pour Samson, si ensuite Daniel, dans la cour de Nebuchadnezzar, était positionné exactement comme pour Samson, c'est parce qu'en quelque part, lui aussi, il s'était consacré à Dieu, lui aussi, il voulait servir l'Éternel, et il savait qu'en consommant l'alcool, ce n'est pas une chose possible. Voilà pourquoi il ne consommait pas. Au terme des 3 années, dans le bilan, nous découvrons au verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. C'est Dieu qui accorde de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Aucun secret pour lui. Pourtant, à la cour de Babylone, il y avait toute espèce d'école, de sorcellerie et compagnie, mais lui, il n'a pas été à cette école, mais il a été à l'école de l'Éternel des armées. La crainte de Dieu. Et Dieu a donné à ces jeunes gens ce qu'ils pouvaient porter, ce qui était à leur portée aussi. Vois-tu, tu travailles quelque part, tu aspires à avoir un poste, mais est-ce que Dieu t'a donné les aptitudes pour ce poste-là? Tu penses que tu pourrais faire mieux que celui qui est en poste actuellement? Laisse-moi te dire une chose, mon ami. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as la crainte de l'Éternel, tu ne te bats pas pour un poste. Tu attends que l'Éternel t'appelle et qu'il te positionne dans une activité. Il vaut mieux que ce soit Dieu qui te place quelque part. Car lorsqu'il te met à un poste, il t'équipera, il te donnera les moyens pour réussir et on verra que c'est Dieu qui t'a placé là. Mais quand tu laisses le moi s'exprimer, le moi te dicter, le moi qui te pousse à faire des choses pour te faire plaisir, pour avancer, tu iras à l'échec. Parce que c'est Dieu qui bénit un individu, Dieu qui le forme et qui lui permet d'avancer. J'aime bien, verset 18, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. On ne les a pas présentés, non. Le chef des eunuques, qui avait eu une expérience avec eux, qui savait ce qui s'était passé, comptait sur eux et les présenta à Nebuchadnezzar comme des personnes de valeur. Ils furent donc admis au service du roi. Vois-tu, Dieu a besoin de parler à Nebuchadnezzar. Et il a placé dans le palais ses agents. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes qui écoutent ces audios travaillent dans différents endroits. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que c'est toi qui les as placés pour te représenter. Permets qu'elles réalisent la mission que tu leur confies, afin qu'en tout temps et qu'en toutes circonstances, elles se rappellent que le travail est une bénédiction. Beaucoup de personnes n'en ont pas. Et si elles sont placées quelque part, c'est pour te louer, te bénir, afin qu'à travers elles, ces personnes, des gens apprennent à te connaître. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, en espérant te retrouver demain matin, si Dieu nous prête vie.
À bientôt et n'aie pas peur.